Bonjour à tous et bienvenue dans notre parcours de génération d'intercesseurs. Si vous avez ce livre entre vos mains, c'est une évidence même que votre cœur a soif de grandir dans votre communion avec Jésus, dans votre relation avec le Seigneur. Je vous invite à vous joindre à moi au travers de ces pages, à un merveilleux voyage. Au programme, plusieurs excursions proposées par notre guide Génération Intercesseur. Objectif, découvrir des grandes vérités enseignées par la parole de Dieu, source de notre inspiration. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce voyage et le début d'un merveilleux parcours où on va se préparer pour une belle aventure. Nous commençons donc au chapitre 1 que j'ai intitulé « Le grand défi ». Waouh, ça commence fort. Dans sa parabole rapportée par l'évangéliste Luc au chapitre 18, au verset 8, Jésus dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Comme je l'ai rappelé, c'est une question que Jésus pose et non une affirmation. Jésus n'est pas en train de dire que quand il reviendra, la foi serait comme une espèce en voie de disparition. À mon sens, c'est plus qu'une question. C'est un grand défi que Jésus lance à toi et à moi, pour que par notre vie d'intercesseur, entre autres, nous aplanissons le chemin du Seigneur, pour qu'à son retour, il soit accueilli par son Église dans une atmosphère de foi sans précédent. Réfléchissons. Nous citons souvent cette parole que je vais lire pour vous dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Mais la parole de Dieu est en premier lieu une personne. Son nom est Jésus. Souvenons-nous, dans sa vision, dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous rend témoignage de ceci, au chapitre 19, verset 11. « Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. » Écoutez bien, son nom est la parole de Dieu. Je répète, son nom est la parole de Dieu. Donc, l'intercesseur que tu es, et qui veut être efficace dans ta foi à relever le défi de Jésus. Alors, réfléchissons ensemble. Pour l'intercesseur, ne croyez-vous pas que l'évidence de sa priorité serait de rechercher et d'approfondir sa communion avec Jésus, qui est la parole de Dieu, et puisque la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole, et que cette parole, c'est Jésus. Alors, commençons donc d'abord à développer, ou en parallèle, développons une communion avec la personne de Jésus par le Saint-Esprit dans l'intimité du Père, et développons également notre communion avec la parole écrite de Dieu. Et maintenant, si nous nous levions ensemble pour répondre à ce défi, est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que nous sommes prêts pour cela? C'est vrai, nous le savons tous, que cela ne sera gagné uniquement que par la grâce de Dieu, mais aussi par notre engagement dans notre communion avec Dieu, dans notre vie d'intercesseur, à laquelle nous sommes tous appelés. On prie pour cela. Ô Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus. Nous voulons
avec le secours d'en haut. Nous voulons, avec la grâce et la faveur de Dieu, nous prions que par l'assistance du Saint-Esprit, tu nous aides à relever le défi par notre abandon total à ta volonté, à être un homme, une femme, une famille, un couple, un jeune homme, une jeune fille, engagés dans l'intercession, afin que lors de ton retour, l'Église t'accueille dans une atmosphère de foi qui glorifie ton nom. Oh, merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, chacun pour sa part. Que Dieu nous aide, chacun dans notre vie personnelle, à répondre à ce défi et à voir la gloire de Dieu. On se dit à très bientôt.